Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 5 mars 2020. Martin Lemay en compagnie de... Et laissez-moi vous le présenter parce que vous l'avez déjà vu, il a déjà animé le show. Vous le voyez à Hors-jeu. Vous le voyez également à l'antichambre. Moi, je vais vous le présenter pour de vrai. Ce gars-là, c'est un chum. Ce gars-là, ça fait longtemps que je le connais. C'est le gars le plus honnête que je connais. C'est un raconteur exceptionnel, puis il a le cœur gros de même. Hey, j'ai pas amené d'argent, là. Amène-en pas. Mais le gars que vous voyez en ondes, c'est pas le vrai. Le vrai, c'est moi qui le connais, puis c'est Yannick Lévesque. Ben, je suis le même gars en ondes. Non. Là, aujourd'hui, je te jure, tu vas être le même gars en ondes. Ah, mais non, mais je suis le même gars en ondes. J'ai pas un mais front. non, t'es poli. Oui, mais là, écoute, c'est sûr que je suis moins... mon côté sorellois sort moins en ondes, disons, mais c'est ça. T'es un raconteur exceptionnel. Oui, mais ça, je le fais en ondes aussi. Différemment. Pas comme aujourd'hui, je te l'annonce. Ben oui, mais là, écoute, c'est aujourd'hui, je vais sortir le vrai Yannick Lévesque. Ah oui? Je suis content d'être avec toi, Martin. Ça fait combien de temps qu'on se promet qu'on va faire quelque chose ensemble? Écoute, ça fait des années, tu étais à l'époque à la radio et tout ça, puis à chaque fois que je suis venu ici, c'est pour te remplacer, parce que tu étais en vacances. Là, c'est la première fois qu'on est ensemble. Parce que là, Luc n'est pas là aujourd'hui, mais il sera assurément de retour demain. Mais là, ça me fait plaisir. Là, encore là, demain, on fait une prédiction qu'on ne sait pas. Parce que Luc, il est rentré travailler un matin. Il est parti bien vite chez eux. Oui, c'est ça. Fait qu'on espère qu'il y avait des culottes brunes. Puis on espère que tout a été bien désinfecté ici. On va vous dire qu'il y a une odeur de Lysol dans le studio. On s'est gâté. On a wipé le studio au complet. Écoute. Donc, prends un établissement à Luc Dansereau. Puis je suis content, mon chum, que tu sois. Moi aussi, Martin, ça va être le fun de faire ça ensemble, de parler de hockey. Écoute, la prochaine heure va être très intéressante avec des invités, entre autres. Une entrevue que tu as préparée au cours des derniers jours, je pense. Hein, oui, hier, on a enregistré une entrevue avec François Allaire. Tu sais que Roberto Luongo va retirer son chandail en fin de semaine. François Allaire n'a jamais coaché Roberto Luongo dans le professionnel. Mais j'ai appris ça par notre recherchiste Bruno. C'était son mentor. Fait qu'on l'a appelé. Ah oui. Ça m'a permis de parler du gardien d'urgence et surtout de l'utilisation d'un gardien de but numéro 1 versus un numéro 2. Puis ça va faire un peu partie de notre sujet aujourd'hui parce qu'on a Marc Denis qui va être en direct de Tampa pour nous parler du Lightning. Qu'est-ce que vous voulez comme solution l'an prochain? Est-ce que vous voulez que ce soit Lindgren de backup? Est-ce que vous voulez que ce soit un autre gardien de but? Est-ce que vous voulez qu'il en joue 20? Est-ce que vous voulez qu'il en joue... C'est quoi la solution? Et moi, j'ai toujours dit la même affaire. Vous ne pouvez pas mettre de nombre. C'est du feeling. Ton goaler, il l'a. Faut que tu le joues, etc. Je pense que François Allaire a réussi à me faire changer d'idée. Fait que manquez pas l'entrevue. Ça prend un bon deuxième, là. Là, ça fait quelques années qu'on a des ratés de ce côté-là. Là. Ça en prend deux. Ça en prend deux. Tu n'as pas le choix. Il faut que ton deuxième gardien de but... Tu es dans le logo, man. Ah, tu veux que je me tasse? Ah, OK. Mais je vais me tasser. Mais là, c'est parce que moi, je suis habitué avec André d'être tout le temps toujours prêt. Oui, vous avez une caméra. Nous autres, on en a deux. Ah oui, c'est du budget. C'est là qu'est le budget. Là, je viens de comprendre. Là. Écoute, avec François Allaire, ça va être le fun. Puis moi, je l'ai rencontré à quelques reprises. Puis à l'époque, il était avec les Ducks d'Anaheim. Tu sais que j'ai eu l'occasion de suivre un peu les Ducks quand François Beauchemin, qui est un de mes bons amis, jouait là-bas. Puis j'ai rencontré François quelques reprises. Il faisait un travail remarquable avec Jean-Sébastien Giguère. J'ai bien hâte d'entendre cette entrevue-là. Ça va être bien fun. Tu vas l'entendre, l'entrevue, mais il en parle des Ducks. Comment ça marchait avec les Ducks. Puis tu te souviens-tu combien qu'on préparait de gardiens de but backup? Si tu t'en souviens pas, écoute bien l'entrevue. Non, je m'en souviens pas. OK, Alex, est-ce qu'on a Marc au téléphone? Pas arrivé encore? OK, pas de problème. Fait qu'on va y rejoindre Marc dans quelques instants. Il fait tellement beau. On peut lui pardonner. Là-bas, le gros soleil, tout. Il arrive probablement à jouer sa petite ronde de golf. Non, on doit avoir été à la séance d'entraînement du Canadien ce matin. Oui, Marc, je vais te dire... on le pogne d'habitude, puis il marche. Fait que... non. S'il y en a un qui est assez... D'ailleurs, on peut peut-être, si tu veux, le temps que Max s'en vienne, ou je ne sais pas si Mac va en parler des trios à l'entraînement ce matin. Veux-tu qu'on en parle un peu? Oui, vas-y. Écoute, Tatar n'était pas là. Ben non, c'est ça. Il n'était pas là. Donc, Lekonen, Dano... Là, j'ai fait le saut. J'ai dit, c'est probablement une erreur, là, mais Lekonen, Dano, Osner. Moi, je parle le point de mes lunettes. Hein? Écoutez, pour une première fois, Yannick Lévesque... Je les porte jamais en ondes. Je les porte jamais en ondes. Mais là, je vais les porter, j'ai pas le choix. Vas-y, mon chum. Avec l'écouteur, ça va pas très bien. C'est ça, parce que Gallagher, virus, t'attends des traitements. Donc, ce matin, trio à l'entraînement. Lekonen, Dano, Osner. OK. Byron, c'est ça, Osner, t'as bien compris. Byron Domi, Will, Udon Suzuki, Armia et Vaidemo, Evans et Weiss. Udon Suzuki, Armia. Martin content, au lieu que ce soit Arthurie. Oui, c'est ça. Les défenseurs, Cherrott, Weber, Kulak Petrie, Ouellet et Folin. Christian Folin. OK, fait que Gallagher va jouer à la place d'Osner. C'est Arthurie qui va être avec Dano et Gallagher. Le trio de Domi est intact avec Barron et
OK, ça fait du sens. Puis là, on va avoir Armia Suzuki avec Charles Hudon. Il ne faut pas se fier à ce matin, là, parce qu'évidemment, parce que Gallagher a un petit grippe d'homme. Allons rejoindre Marc Denis. Salut Marc, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous autres, messieurs, c'est presque en train de vous oublier. Écoute, entraînement matinal complet pour le Canadien. Le coach n'a pas parlé encore, alors je suis un peu occupé, mais écoute, oui, ça va super bien. Le Lightning a un entraînement optionnel, puis le Canadien un entraînement complet avec 2 absents. Je pensais que tu étais parti jouer un petit 9 trous de golf, Marc. Là. Non. Pas le temps. Pas le temps. Il faut que je travaille un peu, mais écoute, c'est beau, par exemple. On s'en plaindra pas. Non, sûrement pas. Oui, ça, j'ai dit. Yannick Lévesque qui est là, Marc en remplacement de Luc. J'ai dit, d'après moi, tu ne pogneras pas Marc au golf. D'habitude, il marche en nous parlant. Fait que... Oui, exact, mais là, aujourd'hui, c'est à l'aréna, puis là, le vestiaire vient d'être ouvert pour les membres des médias, plutôt qu'il va nous adresser la parole après. Fait que ça ressemblait à ça. Je pense que t'en as parlé de la formation. Osner est utilisé à l'attaque parce que Gallagher est affaibli par un virus, devrait être en mesure de jouer. Cependant, on va attendre les nouvelles. Thomas Tatar, lui, ne jouera pas le match de ce soir. On n'a pas la confirmation, mais moi, je vous le dis, là, il ne sera pas là dans la formation ce soir. Vedlimo, lui, va être à la gauche de Evans et de Weiss sur ce qui représente le 4e trio pour le Canadien. Et ceux qui auront souhaité avoir un Charles Hudon avec Suzuki au dernier match, ben ils vont l'avoir ce soir par défaut. Oui. Par défaut en compagnie d'Armia. Je déteste pas ce trio-là. Dans le cas de Suzuki, je vais en voir un petit peu plus. Assez conscient depuis le début de l'année, mais c'est pas l'effort, mais dans l'intensité dans ses batailles 1 contre 1, là, j'aimerais le revoir là, prendre un niveau qu'il avait il y a peut-être 2 semaines. Je trouve que depuis 5-6 matchs, là, c'est un petit peu plus tiède. C'est sûr qu'il y a les portes tournantes à gauche et à droite. C'est sûr qu'on est rendu au match à peu près 70. Ça commence à faire. Là. Puis il y a eu des responsabilités augmentées. Aussi, Nick Suzuki a joué des grosses minutes, pas mal plus que ce qu'on s'attendait initialement. Là. Évidemment, il le méritait. Mais j'aimerais ça le revoir, le prendre un peu son aplomb. Puis dans le cas de Charles Hudon, il a disputé un très bon match contre la Islanders. Ça fait que c'est une belle récompense aussi, même si c'est par défaut, une belle récompense. Et Marc, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de Charles Hudon, parce que là, tu viens de l'effleurer en disant qu'il a joué un bon match. C'est tellement une bonne personne, c'est un chic type. Je l'ai rencontré dans les dernières semaines. En fait, quelques jours avant son rappel avec le Canadien, il était avec le Rocket. On est allé faire un petit tournage. Puis je lui disais, tu sais, si tu as la chance d'y retourner en haut, tu sais, vas-tu t'en servir pour essayer de bâtir avec ça, puis de leur prouver que c'est pas terminé dans ton cas. Puis tu voyais dans ses yeux qu'il voulait. Puis là, j'ai l'impression que c'est ça qu'il est en train de nous démontrer. Puis là, ce soir, ben, il y aura une belle occasion de se prouver également. Oui, puis tu sais, ce que j'ai apprécié, c'est, on dit souvent aux jeunes, c'est quoi la plus grande qualité? Puis démontre-la. Ben, c'est un marqueur, puis il a marqué un but de marqueur. Tu sais, il a marqué un but de franc-tireur, il a décoché un tir précis, puissant, et s'en disant pareil, il n'a pas pensé d'essayer d'alimenter un de ses coéquipiers comme il fait souvent aussi. Il a décoché un tir, c'est un tireur, puis sers-toi-en de ton arme de prédilection. Fait que ça, j'ai apprécié ça. Il est capable d'amener une certaine intensité aussi. Tu sais, c'est ce que j'aime. C'est pas le patineur le plus dynamique, mais tu sais, il est capable de jouer un match à un tempo élevé. C'est ce que tu as besoin dans la Ligue nationale aujourd'hui. Encore plus que la vitesse pure, c'est d'être capable d'exécuter à haute vitesse. C'est d'ailleurs le problème du Lightning de ce temps-ci. Ils n'exécutent pas assez vite. Don Cooper nous en a parlé ce matin. Oui, c'est un bon exemple. Au niveau de l'attitude de faire des démonstrations, ça appartient peut-être à la Ligue nationale de hockey. Ben, c'est une opportunité encore pour Charles de le faire. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que tu défonces les portes. Il faut que tu mettes le pied dans la porte. Tu empêches l'organisation de refermer cette porte-là. Puis, c'est peut-être une chance de tuer la fin de la saison pour faire ça. Il est sur un rappel d'urgence pour l'instant, par exemple. Oui, non, c'est ça. C'est un rappel d'urgence, mais quand même, c'est déjà arrivé par le passé qu'un gars en rappel d'urgence, finalement, a réussi à gagner quelques points puis aller chercher un nouveau contrat. Dans le cas de Charles, c'est ça. Là, il arrive aussi à la fin de la saison où il aura besoin d'un nouveau contrat à Montréal ou ailleurs. Exact. C'est ça. OK, Marc, dans le match de ce soir, qu'est-ce que tu aimerais voir de la part du Canadien? Parce que, mine de rien, le Canadien a battu les Hurricanes, même s'ils se sont fait monter de 3 buts. Ouais, ils ont gagné leur dernier match contre les Islanders de New York. C'est sûr que c'est farfelu, peut-être, de penser aux séries éliminatoires, mais le Canadien est quand même juste à 7 points. Et si on prend le calcul de 97 points de Stéphane Leroux, ça prend 13-1 pour les 14 derniers matchs. Oui, mais écoute, je pense, on en a parlé là, brièvement la semaine dernière. Je pense que ça va prendre un petit peu moins de 97 parce qu'il y a des équipes là, qui en arrachent. Mais, tu sais, je dis que c'est farfelu. Puis je suis d'accord là avec toi. Puis c'est audacieux de parler du Canadien et des séries dans la même phrase. Mais, écoute, là, je veux pas raviver trop d'espoir pour les gens, mais les Bruins affrontent les Panthers ce soir.
Les Canadiens jouent contre les Panthers. Le Canadien va finir l'année contre les Leafs de Toronto aussi. Et les Leafs sont dans l'Ouest américain, ce qui est jamais, ou qui est rarement un voyage facile. Fait que, tu sais, tu trouves d'abord, tu te dis, Colin, c'est vrai que c'est pas fini encore. Donc, tu sais, tu continues de t'accrocher, à ça. Puis, une victoire du Canadien. Ce soir, j'ai vu une victoire des Bruins à 3 ans de route ici, dans Miami. Puis, ben, t'es à égalité avec les Panthers. Fait que c'est farfelu, oui et non. En même temps, tu sais, on s'entend, une soirée comme hier, ben, les Blue Jackets sont dans la prolongation, ils prennent un autre point d'avance, même si tu joues pas, puis que les équipes perdent, ben, tu perds du terrain pareil. Alors, c'est la tâche, elle est immense. Et tu sais comment ça se mange un éléphant, hein? Une bouchée à la fois. Exact. Une bouchée à la fois. Puis, ils sont chanceux dans le sens que les autres équipes les aident. Donc, là, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Puis, ils t'en profitent. Quand tu parlais des autres équipes qui les aident, c'est ceux qui ne gagnent pas. Toronto ne gagne pas. Exact. C'est ça. Ben, il y a les Canadiens, là, quand ils s'en fâchent. Parce qu'on s'entend que si Toronto colle 400 victoires de suite, c'est terminé. On n'a pas cette discussion-là. Là. Non, mais c'est parce qu'ils ne le font pas. Ben, c'est ça. C'est ça qui est incompréhensible dans leur cas, d'ailleurs. Oui, mais c'est un autre bel exemple de tous ceux qui disent on s'en va en bas, puis on repêche premier, puis etc. Je vais vous dire que les Leafs, c'est ça qu'ils ont fait, puis ils ont gagné combien de rondes? C'est zéro. C'est zéro la réponse. OK, Marc, le 15 on a parlé de la formation. Le sujet qu'on va trimballer pour l'émission, on va avoir François Allaire en entrevue après toi. Tu sais que Roberto Luongo, on va retirer son chandail samedi, donc ça fait partie du sujet. Mais ce qu'on pose comme question aux gens, c'est quoi votre solution pour l'an prochain pour le deuxième gardien de but? Est-ce que c'est Charlie Lindgren? Est-ce que c'est un gardien de but autonome? Si oui, quelle catégorie? Tu sais, parce que les gens les connaissent, que ce soit Oldby, Crawford, Leonard, name it. Primo? Est-ce que c'est Primo? T'en penses quoi? Écoute, honnêtement, moi, j'aimerais voir Caden Primo l'année prochaine avoir une saison complète comme gardien de but numéro 1 du Rocket avec une meilleure équipe du côté du Rocket. Une présence en série, être numéro 1, être solide. Et là, si tu as besoin d'un gars pour venir jouer plusieurs matchs, tu es capable de le rappeler Primo. C'est ce que j'aimerais voir. Maintenant, dans le cas de Charlie Lindgren, j'aime sa progression, mais je ne sais pas si c'est assez pour... Tu sais, il ne faut pas juste un auxiliaire, là. Ça prend un gars qui va en rouler 25. C'est ça. Qui va en gagner. Ça, pour moi... Puis qui va en gagner, idéalement 15 sur 25, là, ouais, mais c'est ça. 12. Mettons 12. Ça prend... Bon, la moitié. À l'époque, 50%. C'est ça. Tu finis un 12-11-2, puis juste en haut de 500, puis tu viens d'aider ton équipe. Fait. C'est ça. C'est ça. Maintenant, est-ce que moi, j'ai la réponse? Moi, je pense que la réponse rapide, ce serait un gardien d'expérience qui a fait ses preuves, mais tu sais, pas de la trempe à... OK, le gang national qui s'en vient ici, je suis dans la salle de conférence de presse, moi. Pas de la trempe à Kincaid et à McElhinney, par exemple. Tu sais, une coche un peu en haut de ça. Il va en avoir. Est-ce que Thomas Gregg peut devenir un de ces candidats-là? Est-ce que, bon, tu as parlé d'Oldby, Corey Crawford, il y a Robin Lennard. C'est un jeu de Robin Lennard, ça peut être intéressant. Moi, je pense que ça, c'est le profil idéal. Maintenant, dans le cas de Robin Lennard, peut-être que lui, c'est un gardien de but numéro 1 puis qui est dans le fer de l'âge. C'est peut-être ça qui va arriver aussi. Ça y tente peut-être moins d'être derrière Carey Price. Ben, lui, il voulait être numéro 1 l'an passé, puis finalement, il a pris 1 an, 5 millions avec les Blackhawks, en sachant très bien que Crawford était là, puis en pensant qu'il allait faire ce qu'il a fait cette année, c'est-à-dire partager, puis celui qui est hot de la pôle. Moi, Marc, dis-moi, là, tu es dirigeant d'une équipe junior, tu as joué dans la Ligue nationale de hockey, tu peux pas être plus collé sur le Canadien que tout ce que tu es positionné à chaque jour. Ouais. Est-ce que c'est loufoque? Moi, j'ai dit ça l'autre fois. Moi, je vais au meilleur. Je pense que c'est Robin Leonard ou Oldby, mais je pense que j'irai à Leonard. Je comprends que tu veux être numéro 1, mais moi, je vais te donner 2 ans, 6 millions par année. Parce qu'on a le luxe. Non, mais tu comprends-tu? Je m'en fous de l'argent. Je l'ai à place sur le cap salarial. Ouais, puis après une saison. Mieux là, le mettre ailleurs, là, l'argent. Mais il faut que tu fasses. Il faut juste que tu fasses attention parce que tu as des négociations de contrats importantes qui s'en viennent aussi, puis tu ne peux pas te mettre des menaces. Tu sais, parlez-en ici pour Lightning, là, qui va devoir échanger un, si c'est pas deux de ses attaquants à 5 millions. Là. Tu sais, si tu veux pas te mettre. Je comprends là, que le Canadien a de l'espace, mais il y a des négociations de contrats importantes. Le premier trio au grand complet, puis on négocie en 2 ans. Fait que il faut que tu fasses attention à ta deuxième année. C'est peut-être ça. Oui, mais attends. On dit, je sais pas sûr, peut-être que le bateau est dû passer dans le cas de Leonard, là, que je parle, entre autres. Oui, mais tu sais, dans le cas du plafond, là, moi, ça me permet d'acquérir Leonard. Puis s'il fait encore une 3e saison, parce qu'il y a eu une saison avec les Islanders, ils viennent de faire une excellente 2e saison, il t'en fait une 3e à Montréal. Je m'excuse. Si jamais il faut que tu re-signes du monde puis tu n'as plus de place dans ta masse salariale, puis on s'entend, Primo, c'est ce qu'on voulait, qu'il y ait une saison complète à Laval. Primo s'en vient. Lindgren est sur le marché avec un contrat de 6 millions. Tu vas le passer facilement.
Ouais, puis il y a l'expansion qui s'en vient aussi. Absolument. C'est ça qui s'en vient aussi. Écoute, Martin, on est dans nos dernières secondes là, parce que les gens sont prêts pour Claude Julien. Là, fait que, non, mais je te dis, je t'avertis tout de suite. Là. On est live, Yannick, quand tu l'appelles, on jase, mais nous autres, quand je fais quand même, on est live. C'est correct, c'est parfait, j'aime ça comme ça. Tu sais quoi? Moi, je suis habitué, les filles m'ont tout le temps dit ça. À un moment donné, ils disent, je suis tanné, je te flush. Fait que quand tu seras tanné... On est sur nos derniers 1000. Tu m'as dit... on a peut-être la peine d'une autre question, alors. OK, fait que, ben, c'est ça. C'était pour le gardien de but, comme je t'ai dit qu'on lançait le sujet. Fait que tu t'en vas au meilleur. Le Canadien ne peut pas, Marc, se permettre de commencer la saison avec un Charlie Lindgren puis dire on a essayé, on n'a pas été capable. Ben, c'est parce qu'il faut que tu aies des réponses. Puis là, est-ce qu'il reste assez de matchs cette saison pour avoir ces réponses-là? Mais tu sais, je te dirais que c'est avec le Lightning, c'est une question qui va se poser aussi. Puis eux autres sont pris un peu comme Toronto. Tu sais, il n'y a pas nécessairement une auxiliaire de qualité. Ils vont avoir encore McElhinney parce qu'il a signé pour 2 ans. Mais on n'est pas 100% satisfait. Mais là, d'ici la fin de la saison, là, il va jouer un match par semaine. Ils sont obligés parce que là, Vasilevskiy joue un peu trop. On pense que c'est peut-être une des raisons pourquoi il a baissé son régime, son rendement dans les 6-7 derniers matchs. Fait que là, on veut pas le surtaxer. On veut qu'il rentre dans un bon état d'esprit physique et mental dans les séries éliminatoires. Donc, on va voir Curtis McElhinney, entre autres dimanche. Il reste encore 3 matchs contre les Red Wings. Bref, on va voir McElhinney jouer quelques matchs. Là, un match par semaine d'ici la fin de la saison. Oui, peut-être ta réponse à Floride aussi. Bobrovski a joué quasiment tous les games. Oui. C'est le problème de quelques équipes, là. C'est ça, exact. Oh, ouais. Puis il faut... Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Les Blues de Boston, là, ils vont chercher, ils vont soutirer ce qu'il y a de mieux en tout cas Rask depuis qu'ils ont Yaroslav Halak parce qu'il est capable d'en jouer 30. Il n'y a peut-être pas besoin d'un gars avec autant qui est capable d'en jouer autant chez les Canadiens, mais tu as besoin d'un gars qui est capable d'en jouer 25. C'est ça la réalité. Bishop que Dobin. Bishop que Dobin. Oui, moi je pense que Dobin va signer. Là. Je pense que son contrat est terminé, mais on l'adore. Là. C'est un bon coéquipier aussi. Je pense que ça, c'est un bon... puis Bishop, ben, c'est ça. Quand il joue beaucoup, qu'est-ce qui arrive? Bishop, lui, il se blesse. Exact. C'est un gros gabarit. C'est un gars qui n'a pas de demi-mesure. Dans le cas de Vasilevskiy, ça ressemble un peu à ça aussi. Tu sais, je fais attention que ces gars-là. Vasilevskiy a juste 25 ans, par exemple. Mais... Oui, mais on dit que c'est un train à l'entraînement, là, que c'est une bête d'entraînement. Fait que ça se peut que la fatigue soit là. Puis la bonne nouvelle pour Marc Bergevin là-dedans, c'est qu'il n'est pas obligé de régler ça le 1er juillet. Là. Il peut se donner un petit peu de temps. Là. Moi, je pense que aussi, tout à fait. Il peut le faire d'avance. Tu as raison quand tu dis qu'il n'est pas obligé de le faire là. Il n'a plus le fusil sur la table comme c'était à la date butoir, par exemple. T'sais. Exact. Il ne faut pas oublier une affaire, par exemple. Des fois, on reproche bien des choses aux Canadiens. On peut lui reprocher la signature de Kincaid parce que ça n'a pas fonctionné, mais il a été actif sur ce marché-là quand même. T'sais, on entend dire que McElhinney faisait partie des cibles. Anders Nilsson, avant qu'il signe son contrat à Ottawa, faisait partie des cibles. T'sais, à un moment donné, c'est juste que les cibles, ça n'a pas tout fonctionné. Puis Kincaid, ben, on connaît la suite de l'histoire. En même temps, là-dedans, ta bonne nouvelle, c'est que tu te rends compte que tu avais finalement 2 gardiens plus jeunes qui étaient meilleurs que lui. Tu avais Lindgren et Primo qui sont en avant de Kincaid dans l'organisation. Au moins, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé. Là. Non. Il y a quand même... Quand il l'a signé là, cet été, il n'y a pas personne qui a sorti sa chaise pour la parade, mais il n'y a pas personne qui a dénigré Marc Bergevin, à part Martin Lemay. Oui, mais ce qu'on avait dit, puis en tout cas, moi, je me rappelle ce que je dit, c'est juste un peu mieux que Niemi qui était vieillissant. C'était pas le pain tranché qui avait été inventé de nouveau. Non, c'était un pansement. C'était un pansement temporaire. Il reste un an à Jonathan Bernier à Détroit. C'est un gardien de but que tu aimerais dans ce rôle-là? Oui, moi, dans ce rôle-là, oui. Le problème là-bas, c'est que c'est Jimmy Howard qu'on aimerait mieux se départir. Puis, à Détroit, là, fait l'exercice, là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui s'en viennent. Il n'y a pas de jeunes prospects. Il n'y a pas rien. Il n'y en a pas de gardien dans notre organisation. Là. C'est ça. C'est peut-être plus difficile. Ils ne changeront pas. D'aller le soutirer. Ouais. Remarque que Steve Eisenman a pris un tour dans son sac. Peut-être que lui, il dit c'est pas grave, je vais l'échanger puis je vais le signer peut-être Oldby, par exemple, à long terme. C'est peut-être ça le plan aussi parce que vraisemblablement Oldby s'en va ailleurs que de rester à Washington. Oui, avec la venue de Samsonov. All right, Marc, écoute, je te laisse aller à tes autres amours qui est visiblement pas nous autres. C'est bon. Salut, Marc. Hey, on te regarde ce soir. Ouais. Bon match. On vous parle ce soir, Pierre et moi, 18h30, on vous parle d'Alex Killorn. Puis après ça, on va vous parler de la blessure de Tatar, du joueur qui le remplace, puis des nouvelles acquisitions du Lightning de Tampa Bay aussi, Barclay Goodrow et Blake Coleman. On regarde tout ça, puis on rappelle que le match est à 19h, donc émission d'avant-match plus tôt. Tu salueras notre ancien collègue Mathieu Darche. Ah, écoute, je suis allé casser la croûte avec lui hier, puis c'est déjà fait. Salut. Il fallait commencer avec ça. Qu'est-ce que vous êtes dit?
Ah, c'est des secrets, ça. Ouais, c'est plein de secrets qu'ils diront pas. Marc, comment? All right, Pas attention à des, toi, buddy. Salut, alors, Marc. pas des secrets, mais on a jasé de son travail. Puis, écoute, nos enfants jouent au hockey ensemble aussi avant. Puis, c'est bien correct. On a joué ensemble à Columbus puis à Tampa, Mathieu. C'est vrai, c'est vrai, Oui, c'est puis à vrai. 2 places, ouais. Il trouve-tu que c'est de l'ouvrage en maudit, par exemple? Oui, c'est d'ouvrage, mais écoute, lui, il est à peu près à 80 du temps avec la formation, avec l'équipe. Il y a quand même un job un peu clérical, là, tu sais, c'est à lui de peut-être de vous en parler plus, là, mais tu sais, il aime ça, il vit sa passion, puis... Ouais, puis il est pas tombé avec les Red Wings de Détroit, là. Il est tombé avec le Lightning. C'est quand même pas pire pour commencer dans la Ligue nationale. Là. Il est tombé avec le Lightning, puis il est tombé avec une équipe de direction qui s'est, là, je vais dire, rajeuni, entre guillemets, là, mais tu sais, c'est des gars de notre âge. C'est des gars de notre génération. C'est des Stacey Rose, Julien Brisebois, Jamie Pusher. Tu sais, c'est des gars... C'est des gars de notre âge, de notre génération. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun pour lui. Puis, tu sais, je viens de t'en nommer 4. Fait que c'est pas comme s'il y avait la job à Julien Brisebois non plus ou que c'était le premier adjoint non plus. Fait que, tu sais, il n'y a pas nécessairement la pression tout de suite en apprenant la job non plus. Fait que, c'est bien le fun. Right. Ben, merci, Matt. On t'écoute à Salut, toi. bye. Salut, bye. Tu sais, je vais revenir à ce que tu as dit, là. Robin Lehner, je pense pas que ça va arriver, ça. Moi, en tout cas, si j'étais Marc Bergevin, je ferais pas ça. Toi, c'est ça que je dis au monde. Là, t'as un gardien à 10 millions, puis t'as un gardien à 6 millions. T'as 16 millions dans le filet. Ouais, puis. Ben, mais t'as pas de club en avant. Hey, je vais-tu d'avoir un meilleur club en avant si je signe pas Leonard? Non, mais ben oui. Ben non, j'essayerais ils viennent de signer. pas. Ils viennent pas. J'essayerais, en tout cas. Ma priorité serait pas là. Non, moi, c'est mais clair. ma priorité, ça m'en prend un deuxième. Fait que si à Montréal, il faut payer plus cher parce que c'est Carey Price, puis parce que le gars veut pas jouer avec Carey Price, combien ça coûte? J'en ai de l'espoir en dessous de la masse pour la prochaine Ouais, année. mais t'es pas obligé de la garrocher. Cette année, on l'a gardé, ça te servait de quoi? Non, je suis d'accord avec toi. Cette année, t'aurais-tu mis 4 millions sur Ben non, Alak, il y a bien des enfants que j'aurais fait cette année, mais ça, c'est pas nous autres. tu sais, on veut payer Osner à Laval c'est ça. ou un backup goalie, c'est ça. Mais c'est ça. Pourquoi Hey, puis tu vas voir les meilleurs. Tu vas voir les meilleurs, puis tu dis, de toute façon, là, sur le marché des joueurs autonomes, tu pourras pas maximiser ta masse l'été prochain. Non, mais on peut-tu en signer un ou deux? Ouais, Taylor Hall, signe-les, t'as encore de la place pour signer un goaler? Oui, c'est ça. Mais on peut-tu régler à l'attaque un défenseur gaucher puis un attaquant? Faut pas que je tape sa table. Non. Puis après ça, on réglera le gardien. Ouais. Le deuxième gardien. Ça peut pas être après ça. Parce qu'après ça, nous donne Kincaid. Mais non. Et, mettons, le 1er juillet, t'es capable... On va dire là, qu'il fait un miracle cette année. Là, il a fait une méga transaction au repêchage, un coup d'éclat à Montréal, tout le monde capote, grosse transaction, bing bang. Il a fait des bons choix au repêchage. Puis là, par miracle, il réussit à en signer un ou deux le 1er juillet. Et le 2, il réglera le deuxième gardien, puis ça sera pas Leonard. Il rush Chalak. C'est le fun, Price Chalak encore, non? Transaction Bernier. Non, mais ça j'aimerais ça. Mais non, j'aimerais ça, moi, Jonathan Bernier. Eisenman, là, il s'en va nulle part avec son deuxième goaler. Non, j'aimerais ça, moi. Il l'échange, tu lui donnes Lindgren un choix, il va être content. Pour vrai, là, je pense que c'est le gars idéal que ça prendrait dans la situation J'adore actuelle. Jonathan Bernier. Québécois en plus, connaît bien son rôle, gars d'équipe, on le connaissait bien là, personnellement. Joe, c'est un gars qui va... Je vais prendre un thème anglophone, là, ça va être le fit parfait, ça, pour Carey Price. Arrêtez avec les histoires, là. Pas un francophone, le monde va voter pour Jonathan, puis là, Carey aimerait pas ça. Mais non. Il va être le deuxième gardien de but, bien identifié, il va bien connaître son rôle. Mais le problème, Marc vient de le dire, ils n'ont pas de relève à Détroit. Fait que là, dans ce cas-là, est-ce que tu échanges Lindgren dans ce trade-là? Faites ça, Lindgren, Bernier. Mettons, Lindgren a un choix contre Joe Bernier. Oui, moi, c'est ce que j'avais dit. Ça coûterait Lindgren un 3. Eisenman n'est pas assez cave pour dire je veux Kaelin Primo. Tu sais. Mais non, c'est sûr, ils échangeront pas Primo. Il le sait en plus. Il reste un an à son backup goalie. Mais là, Lindgren, mais son problème, lui, c'est en avant. Il n'y a pas de numéro. Tu sais, à Montréal, on chiale, là, on n'a pas de numéro 2, mais à Détroit, ils n'ont pas de numéro 1. Ils ont un numéro 2, mais ils n'ont pas de numéro 1. Il va falloir qu'il en signe un de ça. OK, Jase, moi, je vais faire la job à Luc. OK, vas-y, je t'écoute. Phil Bro, qui est un fan de toi, visiblement, il a écrit Ah ouais, Yannick Bracelet. Ben, c'est ça que je viens de faire, là. OK. Puis il dit Yannick, Krug ou Hall? Ouf. Ton défenseur... Je prendrais Krug, Torrey Krug. OK. C'est mon choix personnel. Mais tu sais... Allez-y sur la page sur le On Jase. C'est quoi, Martin? Honnêtement, là, un ou l'autre, là, s'il réussit à en signer un des deux à Montréal, là, regarde, on sort le champagne. On n'est pas capable d'en signer des gros noms. Ils veulent pas venir. Tu as déjà rencontré Corey Crawford? Ben oui, à Chicago, chic type. Lui, avec, ça serait bon. T'as une minute. David Montour, sur notre page Facebook. Corey Crawford, égal 35 ans, sur son déclin, sera peut-être intéressé par un poste de deuxième gardien de but. 25-30 games par saison, amène de l'expérience et du leadership dans la chambre. Il a déjà joué avec Price aux Olympiques. Price veut pas coacher un jeune et Crawford serait idéal pour la chimie des goalers. Et je vais rajouter au commentaire de David Montour, son coach des goalers, c'est qui avant? Corey?
C'est Stephen White. C'était Stephen White. Ben moi, je pense que ça, c'est un très, très bon choix aussi. T'sais, on vient d'en nommer 2. Lui, il devient autonome, Corey Crawford. Ben, regarde, petit gars de Montréal, petit gars de Châteauguay, là. T'es à côté. C'est sûr qu'il dira Non, mais pas la non. question, c'est, il voudrait-tu? Ouais, ben c'est ça. Ça dépend, lui, dans sa carrière, il se voit où présentement. Il est-tu prêt à accepter un rôle de deuxième? Parce que c'est clair que si on lui offre un contrat, je sais pas moi, de 2 ans, je sais pas moi, 4 millions, 3 millions, je sais pas comment il va gagner, mais on va être à peu près dans ces eaux-là. Avec pas une clause de non-échange. Non, alors, faut pas, là. Non, mais c'est parce qu'avec Seattle, il faut que tu sois disponible. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, C'est tu son signes un gars effort. comme ça. Si lui, il est prêt à accepter ça, puis à se dire, il a quel âge de 35 ans? 35. Bon, 2 ans, ça l'amène à 37. S'il est prêt à ça, ben go, allons-y. C'est ça que je veux. Je veux Ben pas oui. avoir, moi, Mais là, il y en a des le options. 8e goaler dans une autre Mais organisation. non, je le sais, tu sais, les McElhaney, puis Hutchison, puis ces gars-là, puis... c'est moi non plus, là. Tu sais, c'est comme à l'époque, la Philadelphie, là, on parlait tout le temps de... Arrête de me pousser, là. Les gens, ils savent, si on jase, le logo, c'est pas grave, là, regarde. Vous regardez, on jase pareil, là. Je t'agace. Mais... Moi, avec. Hutchison, tu sais, ces gars-là, tu sais, à Philadelphie, là, Michael Layton, tu sais, on veut plus ça, là. C'est fini, ça. Brian Elliott, là, ça serait le dernier recours. Lui aussi est autonome, là, mais c'était vraiment un 2e goaler. C'est vrai. Mais Philadelphie, vont-tu le laisser partir? Ils l'ont signé cette année. Il fait un bon job avec Carter Hart. Il est correct. Tu sais, il fait quoi, 7 en ligne qui gagnent les Flyers, là? Ouais, ils vont Ils bien. feront hein, pas de vraiment. cadeaux, là. Tu sais, à un moment donné, continue avec tes commentaires, là, des gens. OK. Jean-Bruno Gagnon, je suis content. Ça donne un autre angle. Moi, je pense que Lindgren est capable de remplir ce rôle. Tu t'en penses? Ben, il est capable. Lindgren, t'es-tu encore là? Moi, je te le dis tout de suite, là. Je te passe le pas après. Là. Moi, Lindgren, il y en a 1000 des Lindgren. Lindgren, là, Ouais, c'est ça, c'est facile à trouver. Reimer, Lindgren, pour moi, c'est pareil. Tu comprends-tu? Il va être bon, il va t'en faire des bonnes, des Ouais. moins bonnes. C'est pas ça que je veux à Montréal. Rappelez-vous, quand le Canadien a signé Lindgren, qu'ils l'ont amené, t'en souviens, ils l'ont fait garder les buts immédiatement en partant. Puis là, ils disaient, c'est notre gardien d'avenir et tout ça. Visiblement, c'est pas le cas. Donc, on l'a probablement surévalué. Là, on se rend compte que c'est un 2e, puis ça sent plus, là, ça va être un 2e dans la Ligue nationale. Mais tu as raison, Martin, je peux pas t'obstiner là-dessus. Je vais être d'accord avec toi. Des Charlie Lindgren, on peut trouver ça n'importe où, n'importe quand. Si on veut... Même pas nerveux de trading. Non, puis si on veut monter une marche, tu sais, quand on dit en anglais « step up », là, ben, ça te prend un Crawford, un Bernier, ça te prend un gars comme ça pour seconder Carey Price. Donc, moi, c'est l'option que je viserais. OK. Les Red Wings se sont débarrassés d'Athanasiou, puis ils n'ont pas d'attaque. C'est un peu de leur faute. C'est Chuck qui écrit ça. Je présume qu'il faisait allusion à tantôt quand on a dit qu'il n'y avait pas de gardien puis pas d'attaque. Puis Athanasiou, d'après moi, ça leur faisait pas peur. Athanasiou est à 6-0, moins 1000 en ouais, défensive. c'est ça. Puis ils vont rebâtir. Là. Eisenman, je ne suis pas trop inquiète là, à Détroit. Là. Ils vont rebâtir, mais eux, c'est pas un plan de 2 ans, là, c'est un plan de 7 ans. Là. Ça va prendre du temps. Là. OK, Christian te demande Crawford ou Bernier? J'ai le choix entre les deux, Bernier. Admettons, l'oublie que Bernier, parce que c'est différent. Bernier, il faut passer par une transaction. Crawford, agent libre. Donc, en partant, là, Crawford a une longueur d'avance. Mais, mettons que les deux sont Non, disponibles. attends une seconde. Moi, je vais te faire ça encore plus chien. Gratis, Crawford. Bernier, Lindgren, 3e. Tu as le choix. C'est toi qui prends la décision, c'est toi le GM. Lindgren, choix de 3e ronde, je vais chercher Jonathan Bernier. Moi, avec. Moi, c'est J'aime mieux mon choix. Selon moi, là, j'aime mieux avoir. Hey, Il est bon, là, il est bon, Crawford. Il y en Quand a il est 14. on, ouais. Puis quand il est bon, Crawford, tu sais, Ah ouais. il n'y a pas si longtemps, avant sa commotion, là, c'était 2,20 de moyenne, Ouais. 9-20 pourcentage. Mais Il est gros, prend de la place. si tu es pour faire cette transaction-là, fallait au repêchage. C'est là que ça Oh, commence. ouais. Règle ça en partant. Tu as 14 choix de repêchage. Tu peux en sacrifier un, le facile. Là. Lindgren, choix de 3, envoie ça, va chercher Bernier. Là, tu règles le cas des gardiens de but. Là, on n'en appelle plus. On va en parler 2-3 jours, là, on va être content. Fini. Après ça, regarde en avant. Là, essaie de faire une grosse transaction. Puis après ça, faut-tu aller chercher 1 ou 2 joueurs autonomes d'impact. L'argent, il faut qu'elle se dépense. Là, il faut que tu donnes de quoi aux partisans. Parce que là, les partisans sont déçus année après année. On ne fait pas une série encore cette année. Ça fait quoi, 4 ans? 4 dans les 5 dernières années? 3 de suite. 3 de suite, là, mais 4 dans les 5 dernières. On ne parle plus de Coupe Stanley à Montréal, jamais. On n'entend jamais ça dans les discussions. Là. On en parle quand un joueur québécois la gagne puis il l'amène ça. Oublie ça, là, je parle de la direction du Canadien. On n'en parle pas ouvertement. Okay? On ne parle même plus de Coupe Stanley. On est dans la Ligue nationale, mais on ne parle plus de Coupe Stanley. J'ai jamais vu ça, moi, une équipe qui se bat pour un championnat et qui n'en parle pas. Mais à Montréal, c'est comme ça. C'est correct. Là, les gens sont patients.
Là, il faut que tu lui donnes quelque chose. Là, les gens voulaient la tête à Claude Julien, voulaient la tête à Marc Bergevin. Ça, c'est un autre dossier réglé. Les deux vont être de retour. Donc là, ce que je pense, c'est qu'il faut que Marc, absolument, le 1er juillet, réussisse à aller chercher une grosse prise. Je sais que c'est pas ça qu'il préfère. Je sais qu'il ne bâtit pas son équipe en fonction du 1er juillet des joueurs autonomes. Je sais tout ça. Mais là, il faut absolument qu'il aille chercher un gros nom. Règle ton gardien de but au repêchage, ton deuxième gardien, après ça, va chercher un gros nom. Tu sais, ça a l'air facile là, ici dans le studio, là, mais c'est quand même ça qu'il faudrait que ce serait le meilleur plan possible pour le Canadien. Je t'interromps pour une petite nouvelle qui vient de sortir. Là, je viens de recevoir l'alerte de RDS. Thomas Tatar retourne à Montréal. Ah, donc lui, c'est réglé. Il ne jouera pas samedi non plus. Ça fait plus mal qu'on pensait. Ouais. OK, je continue avec Jacques qui dit Martin, 16 millions pour les gardiens. Toronto en attaque avec 30 millions pour 3 gros noms. Pas mieux, je crois, avec pas de goaler. Fait que je pense qu'il est de mon bord quand il dit on dépense ces gardiens de but. J'en veux plus, moi, d'histoire de tant que tu n'auras pas le prochain qui vient là, à bas salaire. Là. Non, mais moi, 3 millions, Jonathan Bernier, je suis à l'aise avec ça. 6 millions à Leonard, là, ça me tente moins. C'est ça que je te dis. C'est ça mon argument. Tu sais, si j'ai Leonard depuis le début de l'année à 6 millions, parce que j'ai de la place en dessous du cap, je suis encore à 7 points des séries? Je le sais pas. Come on. Ouais, je sais pas, Martin. J'ai 3 victoires de mes backups cette année. Ouais, je le sais bien. Sauf que, t'es pas tout seul à dire ça. Sauf que, ils n'ont pas un meilleur club en avant, puis ils ont autant de blessures pareil. Est-ce que je suis encore à 7 points? Peut-être pas. T'es peut-être à 3. Oh, arrête. Sauf que, tu sais, on spécule, là. Tu sais, Robin Lehner ne serait pas venu ici à Montréal au début de l'année, là. Penses-tu vraiment Pourquoi que. pas? Il était allé à Chicago pour 5. Je dis, viens ici, t'as 6. Il serait venu ici? Ah, je sais pas. Je suis pas sûr, moi. T'es allé à Chicago. Hey, je vais te donner une autre raison. Mais non, mais attends un peu. T'es-tu en train de me comparer Corey Crawford à Carey Price, hein? Non. Ben, mais c'est ça que tu me dis, là. Non, il est allé à Chicago, oui, parce qu'il savait qu'il était pour être là un peu plus souvent qu'il l'aurait été à Montréal. Parce que Crawford avait un risque de blessure flagrant. Il n'a pas fini de saison dans les dernières années. C'est ça. Carey Price, là, il sait qu'il n'engolera pas plus que 20. Regarde le camion qui s'en vient. J'ai 53 pieds d'argument qui arrive. Tu es prêt? Ouais, vas-y, moi aussi j'en ai. Les joueurs de la Ligue nationale de hockey sont-ils au courant que Radulov, que Kovalchuk, tu vas à Montréal, là, tout est plus gros. Puis si tu veux avoir un contrat après, va à Montréal, tu vas être exposé solide. Ouais. Leonard, va-t'en à Chicago à 5 millions un an, ou va jouer backup, jouer 30 games à Montréal en arrière de Carey Price à 6 millions. Je te dis qu'il serait venu ici. Ben, moi, je suis vraiment pas convaincu de ça. Puis je vais t'obstiner là-dessus. Je vais t'obstiner, Martin, parce que lui, je vous montrerai le vrai Yannick Lévesque. Dans le fond de lui, là, Robin Lehner, là, un athlète professionnel, là, tu penses-tu que lui, il pense en disant... Il pense pas juste à l'argent. Il pense, c'est normal. C'est dans le business. Mais lui, là, ce qu'il veut, là, c'est d'avoir une année, de se donner le plus de chances possible de devenir numéro 1, de montrer ce qu'il est capable de faire. Puis après ça, signer un gros contrat comme numéro 1 avec une équipe. Oui, là, il est rendu là. Là, il a fait ça. Il est allé à Chicago. Dans ce plan-là, là, à Montréal, là, il va gauler 20 games. OK, il va en gagner 8, 9, 10. 30, fine. 30 games. Ben non, il n'aurait pas gaulé 30 games. T'es-tu malade? Toi? Quand Carey Price n'est pas devant le filet, ici, la ville est virée à l'envers. Attends, parce que le backup, il n'est pas bon. Quand est-ce qu'on a un bon backup? Ben, je le sais, mais quand même. Ben, à Lac. Depuis ce temps-là, ça fait longtemps. Le monde chialait-tu quand Price ne jouait pas? Puis c'était à Lac? Hey, à ce moment-là, c'était pas mal mal 50-50. C'était bon, ça. C'était bon. J'en ai pas pris, moi aussi. Là. On va s'obstiner là-dessus parce que je suis pas d'accord. J'ai dit au monde que je montrerais le vrai Yannick Lévesque. Je calme. Jean-François Chambault. J'adore. Discussion toujours enflammée. Thumbs up, les boys. Good, merci. On a du fun, nous autres, à faire ça en plus. Oui, allez-y avec vos commentaires parce que dans quelques instants, je vais vous faire entendre une entrevue assez courte avec François Allaire. J'ai hâte d'entendre ce que lui... Y en a-tu parlé de ça? Je te dis, j'ai jamais changé d'idée, ces gardiens de but. Les gens qui nous écoutent depuis longtemps savent que moi, je dis, tu mets ton gardien de but numéro 1 comme Fleury, puis tant qu'il y a des feelings que ça va bien, c'est lui qui goal. Puis le backup goalera quand le premier aurait dit le backup goal, tu comprends-tu? J'ai jamais changé d'idée. Puis je le pense encore. Puis là, lui, t'as fait changer d'idée? Il m'a ébranlé. Il t'a shaké. Ben, on va écouter ça, on va voir. Henri aimerait ça avoir Josh Anderson pour avoir du gabarit sur la formation du Canadien. Ouais. Laurent te demande, Bernier ou Riné? Encore là, je vais te sortir le même argument. Ah, Riné, c'est fini. Non, c'est ça. Je pense que P.K. Riné, il n'est pas le meilleur dans la chaise disponible à Montréal. Moi, je pense que Jonathan Bernier, c'est vraiment... Puis Marc avait de l'air d'accord tantôt. Je pense que Jonathan Bernier, c'est vraiment le candidat idéal. Le problème, c'est qu'il n'est pas joueur autonome. Il est juste là, le problème. Est-ce qu'un Détroit va vouloir l'échanger? Puis là, encore là, si Détroit ne veut pas l'échanger...
peut-être que tu vas être obligé de faire une offre un peu plus intéressante aux Wings. Ça va peut-être être 2 choix de repêchage avec Lindgren, un 3, un 7. Il va essayer d'abuser du fait que les Canadiens se rendent. Ils le savent. Fait que, mais rendu là, je vais te la poser la question, un 3, un 7, puis Lindgren, t'as fait-tu? T'as 14 choix en banque, là. Un 3, un 7. Puis Lindgren, pour Bernier. Tu m'as juste rajouté un 7? Ben là, je te rajouterai pas un 5 en partant, là. On négocie. Non, je vais te donner un 7. Fatigant. Va te dire t'es fatigant, Steve va te le donner. Qu'on va régler pour un 6. On ne serait pas avec un 7. Là. C'est bon. OK. Grice est revenu. Grice ou Crawford, c'est Anthony Tremblay sur Facebook qui nous dit ça. Alak, tu ramènerais-tu Alak? Ça te dérange-tu avec l'historique de Alak? Ça te dérange-tu? Moi, non. Okay. Pourquoi ça me dérangerait? Je pense qu'Alak, maintenant, est bien établi, connaît bien son rôle. Parce que la question a été posée. Oui, mais non, ça ne me dérangerait pas. C'est Stéphane Pilon qui posait la question. Très bonne question, d'ailleurs. Puis je pense que, c'est-tu quoi, ça ramènerait une certaine fébrilité alentour de ça. Je ne suis pas sûr que le Canadien aimerait ça, par exemple. Je ne suis pas sûr que le Canadien souhaiterait ça. C'est clair qu'il là, le ferait pas. Connaissant un même peu... Alak ne devrait pas revenir. Oui, c'est ça. Se rembarquer là-dedans. OK, David, je reprends un autre commentaire de David Montour et il est bon aujourd'hui. David, good job. Il dit arrêtez de parler de Krug et Pietrangelo, ils vont sûrement re-signer. Les seuls UFA qui seront disponibles d'Impact sont Barry et Hall. Hall serait très dur à avoir, mais dans la situation qu'on est, échangerais-tu au draft un choix de 3e, 4e ronde? Et là, ça continue. Il faut que je fasse voir plus. Peut-être c'est lui qui fait ça. 3e, 4e ronde contre le contrat de Hall pour tenter de le signer avant tout le monde le 1er juillet. Oui, mais son agent, ça a l'air qu'il aime ça aller au bout. Oui, c'est ça. C'est un méchant risque. Ouais. Ça, je vais t'avouer que je ne suis pas le gars le plus vendu à ça. Là. Surtout un choix de 3, là, ça me fatigue en torieux. J'irais plus à un choix de 4 ou 5 peut-être pour avoir le droit de négocier avec. Mais sinon, si ça ne marche pas, là, un, tu as de l'air fou, puis 2, tu as perdu un choix absolument pour rien. Mais tu as bien des choix, puis ça montre que tu as essayé pour calmer la grogne de tout le monde. C'est bien, mais si tu sais que tu n'as pas de chance, tu ne fais pas ça. OK. Si par contre, tu sais que tu as une chance, puis que Taylor Hall serait intéressé, puis que, tu sais, on sait comment ça marche, là. Ils n'ont pas le droit de se parler, mais ils se parlent, là. Ça, on le sait, là. Ils parlent à l'agent ou à l'ami de l'agent, puis moi, j'appelle Martin Lemay, qui est chum avec l'agent d'un tel. Puis, on sait que Bergevin puis Brisson sont tu le sais, là. Tu le sais s'il y a de l'intérêt sincère. Okay. Les gens, il y a beaucoup de monde sur Facebook. Écoutez-moi, là. Ouvrez une autre fenêtre, là. Ouvrez la page rds.ca. Le premier lien en haut de la première photo, première nouvelle, c'est écrit « On jase ». Cliquez là-dessus. Venez écouter le commentaire de François Allaire, ancien gardien de but de Patrick Roy, Jean-Sébastien Giguère. Entraîneur des gardiens. Ouais. C'est quoi j'ai dit? Tu as dit ancien gardien de but. Il est sûrement un ancien gardien, mais pas dans la Ligue nationale, mais ancien entraîneur. T'es peut-être gardien de but d'urgence. Oui, peut-être. Venez écouter ça. Ça va peut-être changer votre pensée sur le gardien de but substitut. Puis après ça, on a 15 minutes encore pour jaser puis prendre vos commentaires. Fait que je veux que vous veniez sur la page d'RDS.ca. Je veux que vous écoutiez François Allaire. Puis je veux que vous commentiez en même temps et après, on va lire vos commentaires avec Yannick Lévesque. Donc, voici mon entrevue avec François Allaire. Puis Facebook, on raccroche. Eh bien, il est encore, selon moi, la sommité des gardiens de but. C'est M. François Allaire. Bonjour, M. Allaire. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien? Ben oui. M. Allaire, on va retirer le chandail de Roberto Luongo. Peut-être le dernier Mohican de nos superbes gardiens de but québécois. Qu'est-ce que ça vous dit quand on va honorer un gardien de but comme Roberto Luongo? Ben, je veux dire, ça en dit beaucoup sur sa carrière, premièrement, puis surtout sur l'intensité qu'il a mis pour être un Panthers. Parce que c'était le club qui l'a accueilli très jeune dans sa carrière, puis a voulu terminer avec eux. Puis en plus, on peut dire qu'il a bâti sa vie, puis il a bâti sa famille ici, en Floride. Donc, pour lui, c'est sûrement un événement très spécial. Puis sa belle famille qui est originaire de Floride aussi, puis les fans des Panthers qui sont des grands admirateurs de Roberto. Donc, tout ça mis ensemble, c'est sûr que pour lui, ça représente beaucoup. Roberto Luongo qui a tenté de faire la même chose que plusieurs grands gardiens ont fait, c'est-à-dire de faire leur carrière avec les Panthers. Il a vraiment essayé fort de sortir cette équipe-là des bas-fonds du classement. Oui, c'est sûr qu'il a mis beaucoup d'intensité. Roberto, c'est un gars qui travaillait tellement fort, qui était tellement focus sur sa carrière. C'est un gars qui manquait jamais un optionnel. Il était tout le temps là pendant l'été pour s'entraîner. C'est un gars qui aimait s'entraîner, mais il aimait jouer, puis il aimait surtout jouer pour les Panthers. Il aurait tellement voulu que les Panthers soient une équipe de tête dans la Ligue nationale, mais des fois, c'est pas tout le temps possible. Le gardien de but ne peut pas compter de but, il peut en arrêter beaucoup, mais pas en compter. Donc, je veux dire, moi ce qui
ce que je retiens de lui, c'est qu'il a toujours, même malgré les succès peut-être moyens de l'équipe, il a toujours resté intense, il a toujours resté fidèle. Donc ça, c'est une preuve encore de la qualité du bonhomme. C'était quoi votre lien avec Roberto? Ben écoute, le lien, c'est que moi, j'ai commencé à travailler avec lui quand il était midget 3A, donc il avait 15 ans. J'avais été le voir lors d'un match, puis tout de suite, c'est sûr que quand tu rentrais dans l'aréna de midget 3A, tu voyais ce gros bonhomme-là dans le but, tu disais, wow, il y a quelqu'un de spécial qui est ici. Je l'ai regardé à quelques occasions. Et après ça, bon, Roberto, il a commencé à venir travailler dans mes écoles de hockey comme élève, après ça comme démonstrateur. Et par la suite, ça s'est poursuivi au cours des ans. Jusqu'à toutes les années, je faisais un camp professionnel. Puis Roberto, c'était toujours le premier qui était là. Donc, c'était un gars que j'ai suivi tout le long de sa carrière, que j'aurais adoré être entraîneur pour lui dans un club de la Ligue nationale, mais ça non plus, ça ne s'est pas concrétisé ni pour moi ni pour lui. Mais c'est une relation de longue date. Je veux dire, quand le gars, il a 15 ans, puis là, il est rendu à 40 ans, donc ça s'était filogé au fil des ans. C'est sûr que c'est quelque chose qui est remarquable d'avoir travaillé pendant tant d'années avec un athlète comme ça. J'avais entendu déjà Jean-Sébastien Giguère le dire. Lui, vous avez travaillé avec lui. J'ai entendu, lors de l'annonce de sa retraite, à Roberto dire « Je ne peux plus jouer même comme numéro 2. C'est tellement long me préparer avec mon vieux corps magané pour un match que c'est rendu un supplice. » C'est quoi qu'ils doivent faire, ces gardiens de but-là? Puis qu'est-ce que vous avez été témoin qu'un gardien de but un peu plus âgé, qui a eu une gloire incroyable, que ce soit Roberto Luongo ou Jean-Sébastien Giguère, qui a gagné la Coupe, entre autres, qu'est-ce que ces gars-là ont tant à faire et à quel point ils sont abîmés quand ils viennent plus tard dans leur carrière? Bien, ce qui arrive, c'est que Roberto, peut-être 2 ou 3 ans avant la fin de sa carrière, il y a eu des opérations aux hanches. Et vu que tu reviens à refaire les mêmes mouvements que tu faisais avant qui t'ont blessé, ben c'est pas de tout repos. Il y a beaucoup de contractions au niveau des muscles fessiers, au niveau du dos, au niveau de l'aine. Et tout ça, c'est relié aux hanches. Et pour la préparation, c'est que ces gars-là, il faut qu'ils arrivent à peu près 2 heures avant le match, suivre des traitements, des étirements, des massages, du froid, de la chaleur. Donc, ça vient, c'est un irritant au niveau de la carrière qu'au lieu d'arriver en pleine forme à la patinoire et de dire ce soir, on va jouer un bon match, ben là, tu es tout le temps pris à aller à la clinique, faire des traitements qui sont très longs. Et t'as pas le temps de faire ta routine comme tous les autres joueurs qui se préparent seulement pour le match. Tu as un autre tangente qui est là, c'est que non seulement faut que tu te prépares mentalement, mais il faut que tu prépares ton corps pour alors que tous les jeunes qui jouent dans la ligue arrivent, ils sont pleins de santé, pleins d'énergie. Eux autres, ils ont juste à sauter sur la glace pour jouer au hockey. Alors que quand tu arrives à une fin de carrière, ben là, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, dont l'aspect préparation physique là, qui devient de plus en plus long et plus demandant. Déjà, le papillon est demandant au niveau des articulations, des hanches. Le fameux RVH, puis ça, je pense, je vous l'ai déjà posé la question, mais est-ce que ça aussi ne vient pas soit rapetisser la carrière, raccourcir la carrière d'un joueur ou même l'abîmer un peu plus? Non, je pense pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que contrairement à... Et puis là, on voit ça dans tous les sports. On ne voit pas juste ça au hockey, mais c'est que les jeunes commencent à faire les bons mouvements de plus en plus jeunes et ils commencent à le faire de façon répétitive de plus en plus. Donc, on voit au tennis où il y a des blessures graves qui arrivent dans la vingtaine. On voit au golf. On voit dans à peu près tous les sports parce que la spécialisation au niveau sportif commence beaucoup plus jeune et le nombre de répétitions est beaucoup plus demandant qu'avant, où les jeunes n'étaient pas soumis à des camps d'entraînement l'été, à des écoles de hockey, ou à des camps de tennis, ou à des camps de golf, ou à frapper faire des centaines de répétitions. Moi, je pense que c'est pas juste un problème qui est relié au gardien de but, c'est que la spécialisation commence de plus en plus jeune, et il y a de plus en plus de mouvements et de répétitions demandées, donc c'est sûr que les blessures arrivent un petit peu plus tôt qu'avant. Je vais vous poser une question vicieuse, M. Allaire. Roberto Luongo se situe où dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey avec les Patrick Roy, les Dominique Hachek, les Martin Brodeur? Luongo, vous le voyez où là-dedans?
Ben, c'est sûr qu'il est dans le groupe de tête avec le nombre de victoires, le nombre de matchs qu'il a joué, l'impact qu'il a eu sur les équipes avec lesquelles il a évolué. C'est sûr que c'est un grand gardien de but. Il y en a plusieurs qui vont dire il n'a pas gagné la Coupe Stanley, mais il a gagné une médaille d'or pour les Olympiques, il a gagné une médaille d'or au Championnat du monde, Coupe Canada. Il a fait beaucoup de choses. Il manquait peut-être ce petit élément-là. Et au niveau de sa carrière dans la Ligue nationale, sa carrière au niveau international, il a réussi tous les objectifs qui s'étaient fixés parce que c'était un gars qu'on a plusieurs personnes pensaient qu'elle allait jouer dans la Ligue nationale très tôt, qui a été repêché très tôt, mais il y en a beaucoup, même avec ça, qui ne réussissent pas une carrière, mais Roberto, il a vraiment réussi tout ce que le monde voyait en lui. Donc, c'est sûr que c'est un des grands gardiens de but dans l'histoire de la Ligue nationale. Vous avez vu l'histoire du gardien de but d'urgence avec les Hurricanes à Caroline. Ça existait-tu dans le temps où vous étiez coach à Montréal? Non, nous autres, on n'a jamais eu à avoir ce genre de problème-là pendant un match. On n'a jamais eu 2 blessés le même match, donc c'est pas arrivé. Puis c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Là. C'est arrivé là. C'est arrivé, je pense, il y a 7-8 ans. Donc, c'est une situation qui arrive peu, qui arrivait beaucoup plus avant, dans les années 40, 50, lorsqu'il y avait seulement un gardien de but. Donc, il y avait tout le temps un joueur ou quelqu'un d'autre qui était près de l'équipe qui pouvait servir en cas de blessure grave. Mais maintenant, avec 2 gardiens de but, plus 2 gardiens de but dans le club de réserve, c'est très, 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 très rare que cette situation-là arrive. Et moi, personnellement, dans ma carrière, ça m'a jamais arrivé. Puis c'était qui dans le temps? C'était-tu vous? Non, c'est pas moi. C'est jamais arrivé, donc je ne sais pas qui qu'on aurait pu placer dans le match, là, parce que je n'étais pas au courant qui aurait la 3e gardien de but dans l'aréna. Mais maintenant, il y a tout le temps un gars qui peut s'habiller, qui est présent au match, qui peut s'habiller en cas de blessure de 2 gardiens de but. Donc, à l'époque, je ne sais pas c'est qui est-ce qu'il y avait un règlement qui obligeait ça, mais je sais qu'aujourd'hui, il y en a un qui l'oblige. Donc, en tout cas, c'était pas vous l'auriez su, certainement? Je l'aurais su en test, ouais. C'est clair. Tu sais, à Montréal, il y a beaucoup la discussion au sujet de Carey Price. Combien de matchs faut qu'un gardien de but numéro 1 joue? Y a-t-il un nombre de matchs où c'est au jour le jour? Comment François Allaire voit ça maintenant dans le hockey 2020? Moi, j'ai toujours préconisé, j'ai toujours eu comme un système avec mes gardiens de but. On essayait tout le temps de faire 50-30. Je pense qu'avec 50-30, on arrivait tout le temps avec 2 gardiens qui étaient prêts pour les séries. Donc, ça veut dire que ton gardien de but substitut qui avait gaulé 30 matchs, normalement, il avait vu assez d'action pour être prêt si on avait besoin de lui. Puis le gardien de but qui avait joué 50 matchs, qui était notre numéro 1, ben lui, il avait la possibilité d'arriver frais et dispo pour les séries. Donc, pour moi, c'était la situation idéale. Et le problème, c'est d'essayer d'avoir des entraîneurs chefs qui adhèrent à ça, mais aussi, il faut que ton numéro 2 soit capable de fournir, on peut dire, donner raison à l'entraîneur-chef quand il met dans le match. Si le gardien de but numéro 2 ne gagne jamais de match, puis à un moment donné, ton équipe n'est pas dans les séries, c'est sûr que là, l'entraîneur-chef, ça ne tente pas de mettre le 2e gardien de but. Donc, il faut vraiment que tu travailles ton numéro 2. Ton numéro 2 a beaucoup plus de travail à faire qu'avec ton numéro 1 pour faire en sorte que lui puisse répondre aux demandes de l'équipe et aux demandes de l'entraîneur-chef quand on le met dans l'action. Et ça, quand cette situation-là arrive, que tu as un numéro 2 qui peut se débrouiller dans le match, tu as un numéro 1 qui fonctionne bien, ça, c'est des situations, c'est des saisons presque parfaites. Quand tu arrives au bout de saison, tu fais une série, et tu as un gardien de but qui a 50 matchs de jouer, puis l'autre 30 matchs, ou 55-25, on est en bonne posture pour le début des séries. Oui, et ça a été, vous en avez eu pas mal. D'ailleurs, il y a un documentaire qui roule sur les ondes de RDS sur André Racicot. Puis vous en avez fait l'éloge dans ce documentaire-là, mais tu sais, sans dénigrer un autre pour un autre, mais le meilleur numéro 2 que vous avez eu, ça a été qui? C'est-tu Hayward? C'est-tu Racicot? C'est qui le meilleur 2e que vous avez eu? C'est sûr que
c'est sûr que André Racicot, la saison 92-93, qui est allé lui chercher 18 victoires comme numéro 2, c'est sûr que ça a été une grosse saison pour lui, puis une grosse saison pour l'équipe. Il nous a donné à 7 points pour faire les séries, puis après ça, Patrick a pris le relais pour les séries, il est arrivé faire les dispos, puis on a gagné la coupe. Mais dans ma carrière, c'est sûr que Brian Hayward était un numéro 2 de luxe. Les 4 premières années, je pense qu'on a fini en tête pour la meilleure moyenne de la Ligue. C'était vraiment presque un numéro 1. Et puis je vois derrière une future vedette de la Ligue nationale, Patrick, qui s'en venait de plus en plus connu dans la Ligue. Donc c'est sûr que Brian Hayward aussi était un joueur, un gardien de but exceptionnel pour un numéro 2. J'ai eu Martin Gerber, qui était à Anaheim, substitut de Jean-Sébastien Giguère, qui était un excellent gardien de but et qui a fini en tête pour la meilleure moyenne, meilleur save percentage dans la Ligue. C'était un très bon gardien de but. Jonas Hiller est un très bon numéro 2 pour moi. J'en ai eu quelques-uns. Pas pire. Ouais, j'en ai eu quelques-uns. C'est tous des gars qui sont devenus numéro 1, comme Ilya Brizgalov aussi, qui est devenu numéro 1 à Phoenix. Donc, tu sais, maintenant, je pense que les 2 gardiens de but, c'est presque des numéros 1. Si tu veux avoir une bonne équipe, il faut presque 2 gardiens de but très compétents dans le filet pour passer à travers les blessures puis passer à travers le calendrier actuel. Avez-vous déjà eu à dire à votre GM, « Hey, va nous chercher un numéro 2, ça nous en prend un ». Ben, c'est sûr que des fois, tu sens que ton gars il est pas assez fort ou que ça ne clique pas entre les deux parce qu'il faut qu'il y ait une chimie aussi. On ne se le cache pas, là. Il faut que le numéro 2 soit un gars qui est capable de bien s'adonner avec le numéro 1. Puis c'est sûr qu'il y a toujours des discussions à l'interne, mais pour dire à un GM, il me faut absolument un gars ou va me chercher un tel, c'est plus difficile parce que ça, c'est sûr que c'est une situation qui est complexe. C'est pas tout le monde qui peut se départir. S'il y a une équipe qui a un bon numéro 2, il n'est pas prêt à le donner. Donc, il faut que tu ailles un petit peu dans ta source de contact, puis voir, il y a peut-être un gars en Europe qui est bon, il y a peut-être un gars dans la ligne américaine qui est très bon, qui est oublié, qui pourrait te rendre des bons services. Et c'est à ce moment-là, peut-être des fois, que tu as une chance de faire un échange qui fait du sens. Oui. Il se passe quoi avec nos gardiens de but québécois, M. Allaire? Il me semble que nos derniers Mohicans, ça va être Marc-André Fleury. Puis après ça, ça va être qui nos gardiens de but québécois qui vont être les chefs de file dans la Ligue nationale? Bien là, je pense qu'il y en a des jeunes générations là, qui commencent à pousser. Là, tu sais, Montembeault, je pense qu'il va être bon. T'as Gravel qui est bon, t'as Rodrigue qui est bon. Donc, t'as des jeunes là, qui commencent à pousser et qui vont sûrement avoir une chance de jouer dans la Ligue nationale. Mais il faut toujours se rappeler que maintenant, le hockey devient un sport international et que maintenant, tu as des gardiens de but qui viennent de tous les pays et non pas seulement juste du Canada et des États-Unis. Donc, et par le fait même, c'est que le bassin de gardiens de but est rendu tellement énorme que c'est sûr qu'il y a moins de place pour des individus parce que toujours le même nombre de boulots disponibles. Il y a 32 équipes, donc il y a 64 postes. Il n'y a pas plus qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait 30 équipes. Il y avait 60 postes, là, il y en a 64, c'est tout. Mais par contre, au niveau des gardiens de but, au niveau mondial, ça a explosé. Le nombre d'athlètes qui est possible maintenant, il y en a en Tchécoslovaquie, il y en a en Allemagne, il y en a en Slovaquie, il y en a en Suède, il y en a en Finlande, il y en a en Russie, il y en a... Donc, le bassin a explosé. Il y a toujours le même nombre de boulots. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de place un petit peu pour les marginaux, mais les bons gardiens de but vont toujours réussir à passer. C'est clair. OK. C'est aujourd'hui qu'on annonce le retour de François Allaire avec une équipe comme consultant ou on attend? Non, on attend. Quand on parle de goaler comme ça. Je le mentionner, là, mais c'est pas dans mes plans. All right. Écoutez, je vous souhaite du bon temps. Je vous souhaite, je pense certainement, soit vous allez assister ou regarder cette cérémonie-là pour Roberto Luongo. Puis je vous remercie encore une fois de l'entretien. Puis on se rejase bientôt. Oui, je vais être présent parce que Roberto m'a invité. Donc, ça va être un honneur pour moi d'être là. Ah, double raison de vous regarder. Merci. Ben voilà, c'était François Allaire. Alors, très quand tu regardes sa hein? carrière, lui qui était reconnu comme étant un
le mentor, le gourou des gardiens, des entraîneurs de gardiens de but. Ouais. Puis là, il nommait les backups que Brian Hayward. Je me souviens de l'échange là, pour aller chercher à Winnipeg. Ouais. Rasco qui avait 18 victoires dans la saison. Jonas Hiller, ça c'est un Européen qui a amené. Gerber, un Européen qui a amené. Brizgalov qui l'avait repêché. En attendant que tu aies le primo, qui soit en train de faire ses classes comme Samsonov cette année, comme Vasilevski, 2-3 ans avec Bishop, ça te prend ce vrai gardien de but-là. Ça en prend un bon pour 2 ans. Là. Ton objectif, c'est 50-30. Mais si. Ben ça, c'est l'objectif à François Allaire. Ouais, mais est-ce que c'est l'objectif à Stephen White? Puis, Stephen White, quand tu y parles, oui, c'est Claude que lui, il fait. C'est moi. Puis je comprends, Claude. Il n'y en a pas de backup. Qu'est-ce qu'il fasse? C'est ça. Ton objectif, c'est 50-30. Dans le meilleur des cas, ton backup en joue 30. Dans le pire, 26, 27. Tu comprends-tu? Ouais. Mais quand il est bon. Quand il va te donner une chance de gagner. Mais si tu es dans une situation où tout va bien, tu es en série pendant toute la saison. Ah, mais là, c'est pas pareil. 50-30, puis mettons, cette game-là, j'aimerais ça gagner, on va essayer mon 1, il a l'air en forme, OK, ça va être 29-50. Tu comprends-tu? Ah, oui, tout à fait. 52, 53, 54. Fait que ça résume un peu notre ligne de pensée aussi. Tu sais, va chercher Jonathan Bernier. Un vrai. Corey Crawford. Un vrai. Je nommerai pas le tien, là. Leonard? Oui, parce que je pense pas que c'est intelligent de dépenser 6 millions pour un gars comme ça, pour un deuxième gardien. On s'en fout, là. Mais non, mais je comprends qu'on l'a. Je veux pas le dépenser pour rien. Je veux pas le dépenser pour rien. J'ai mieux le mettre même million de plus à Taylor Hall, même million de plus à Torrey Krug, ou 2 millions de plus à Torrey Krug. Au lieu de donner 6 millions. Donne 3 millions, 3,5 millions à ton deuxième gardien. Là, c'est moi qui vais reculer le camion de 53 pieds. Puis là, regarde, moi, j'en ai un vrai. Regarde, il s'en vient. Tu vois-tu, là? Tu qu'on continue? Je t'agace. Hey, tout ça pour dire, mais je peux-tu te raconter une petite anecdote bien vite sur François Allaire? Vas-y. Quand j'étais c'était en 2007, quand les Ducks ont gagné la Coupe Stanley, François Beauchemin, moi, à l'époque, là, je commençais à RDS un petit peu, puis je travaillais à la radio dans mon coin à Sorel, puis je suivais la série pour CJSO, puis François était un ami personnel. Un soir, je suis assis sur la galerie de presse, à côté de François Allaire, durant la finale contre les Sénateurs d'Ottawa. Puis je lui pose la question, j'ai dit... Temps d'arrêt. Tu as recommencé à me parler comme quand tu allais dans notre chambre. Parle-moi quand tu me parles à ton jardin chez vous. Là, roule-moi à air. Non, il faut pas. Sorel, est vrai. Un vrai Sorel, vas-y. Et là, je demande à François de me raconter comment il fait, Jean-Sébastien, parce que tu savais qu'il suait énormément. Jean-Sébastien Giguère, là, c'est fou. Là. C'était celui qui, probablement un des athlètes qui il perdait le plus d'eau durant une séance d'entraînement ou durant un match. Puis il avait pris le temps de me raconter tout son système avec le Gatorade et tout ça, puis durant la séance d'entraînement, puis durant les matchs pour changer les gourdes. Puis là, après, j'étais assis et je me disais, tu sais, à l'époque, là, j'étais un petit gars de la radio de Sorel, là. T'sais, pour François Allaire, là, je suis une bine là, dans l'océan. Y avait-tu vraiment besoin de passer autant de temps à m'expliquer ça? Non. Il était assez cher pour le faire. Il l'a fait. Puis à ce moment-là, bien évidemment, je l'ai remercié et tout ça. Puis par les années à la suite avec RDS, j'ai eu à le côtoyer à quelques reprises, ici à l'antichambre entre autres et tout ça. Puis je lui faisais un plaisir de lui rappeler ça, de lui dire à ce moment-là, je n'étais pas connu, puis vous avez pris le temps. Juste pour te dire à quel point c'est un bon monsieur, c'est un homme de qualité. Puis... Il avait déjà gagné en plus, là. Oh, tout à fait. Il aurait pu être... il a gagné, oui, il aurait pu dire, il avait ses bagues de la Coupe Stanley, puis cette année-là, il l'a gagné aussi là, avec les Ducks, là, mais c'est tout ça pour dire que c'est un chic type. Je suis content que Roberto Luongo l'ait invité là-bas à la cérémonie. C'est le fun, ça, j'aime ça quand les gars, les athlètes ont des moments de gloire comme ça qui en profitent pour inviter leurs anciens entraîneurs de différents niveaux. Je trouve ça génial. Oui, j'espère que ça vous a peut-être fait changer votre idée. En tout cas, moi, on a donné notre idée, notre opinion. Un backup. On va aller chicaner en prenant un café. Là, pas grand monde qui a dit Lindgren, hein? Non, je pense que... On y croit pas, là, mais... C'est le plan... Moi, je pense, pour vrai, c'est le plan R, là. J'en ai trouvé un, là. Écoute... Il y en a un, tantôt, qui en a parlé de Lindgren, mais tu sais, c'est correct, mais je pense pas que ça fait partie des 3-4 premiers scénarios, là, à Je pense qu'il veut que je l'appelle Lucifer. Au lieu de toujours aller chercher des gardiens sur leur déclin, le CH devrait plutôt regarder dans sa propre cour et faire un peu plus confiance à Lindgren et ou Primo, qui devrait passer au moins une autre saison à Laval. Oui, mais c'est ça. Primo, parfait. Donnez-y une saison, comme Marc Denis a dit, une saison de partant à Laval au complet, là, parce que là, il ne faut pas l'amener tout de suite. Une saison là-bas, puis peut-être 2. Tu sais, c'est pas méchant. Vas-y.
Puis si tu domines comme Token avec les Rangers, c'est ça. On le montrera. Exact. À ce moment-là, on prendra une décision. Demain. Mais là, règle-en un pour 2 ans. Va chez Jonathan Bernier, Corey Crawford, quelque chose du genre, pour 2 ans. Puis après ça va régler le problème. Hey, c'était bien le fun, Martin. On est rendu déjà au bout. On peut continuer, tu sais. Hein? Oui, je le sais. C'est parce que là, j'ai un autre enregistrement qui s'en vient des soirées classiques que je m'en vais faire, là, qui attendent, qu'on a repoussé pour toi, mon cher. T'as bien le fun. T'as bien le fun, Martin. Merci beaucoup à vous. Fun, les gens. Merci beaucoup d'avoir été là. Un gros merci à Alex à la mise en onde. Merci également à Tim aux médias sociaux. Il a fait une solide job. Steph Morneau est venu nous donner un coup de main également parce que ça prend beaucoup de gens pour remplacer Luc. Luc, on lui souhaite bon établissement. Oui, ben oui. Merci encore, Yannick, et on se reparle Moi, je suis demain. ton Jonathan Papelbon. Tu m'appelles quand t'es mal pris. Tu te souviens de lui, lanceur de relève des Surtout Red Sox, celui qui a fourré à voler à Harper. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Bagarre, moi, tu m'appelles quand tu as besoin. Je suis ton releveur par excellence. C'est correct. Le baseball s'en vient. Là. Ouais. Hey, hors-jeu la semaine prochaine, Abraham Taureau, manquez pas ça. Ah, OK. On s'en reparlera. Ouais, Tu blogues en passant. Merci d'avoir été là. On se rejase demain. Bye-bye.